Non, vous n'avez pas à rassurer les autres. Non, vous n'avez pas à répondre à leurs besoins à leur place. Non, vous n'avez pas à être totalement bienveillant, totalement compréhensif, totalement, respectueux, si ça ne vous correspond pas et si ce n'est pas ce que vous avez envie d'être. Il n'y a pas une obligation à être autrement que vous êtes, si vous n'avez pas envie de l'être. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol des impositions d'un mode de fonctionnement standard. On a le droit de se comporter comme on a envie de se comporter. Si on a envie d'être quelqu'un, d'envahissant, quelqu'un qui prend de la place, quelqu'un qui parle fort, ou à l'inverse, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est un peu de côté, quelqu'un qui fait son sauvage. Il n'y a pas de mauvaise manière d'être. Il n'y a pas de choses qui sont acceptables ou pas. Certes, il y a des choses qui moralement et légalement sont pas acceptables, mais ça, c'est vous, vis-à-vis de la morale et vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de vos relations, que vous avez des comptes à rendre, ça on est d'accord. Mais si vous êtes à l'aise avec, pourquoi vous vous interdiriez certains comportements? Vous faites ce que vous voulez, tant que les parties consentantes sont consentantes et tant que vous considérez que votre positionnement, vous pouvez je dirais pas le justifier, mais l'assumer et même à la limite, même si vous l'assumez pas, faire marche arrière et vous excuser. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être, comme l'autre attendrait que vous soyez. Si vous n'avez par exemple pas, la capacité d'écoute et la capacité d'attention que demandent vos enfants ou votre compagne ou votre compagnon à un moment T, vous pouvez lui dire: «Excuse-moi, mais ce soir, je ne suis pas en état, d'entendre ceci ou cela». Ça ne veut pas dire que je n'entends pas ton besoin, que je ne suis pas, conscient de ce que tu as besoin et ce que tu as envie, mais là, je n'en ai pas les ressources et je n'en suis pas capable. Et ça, c'est prendre l'autre pour quelqu'un de responsable, pour quelqu'un qui peut entendre vos limites, pour quelqu'un qui peut entendre votre besoin. Vous n'avez pas à vous déformer, à vous contorsionner pour, vous adapter au monde. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez tellement vous contorsionner que vous allez avoir mal et que vous allez à un moment, hurler, crier, être agressif, être, injuste, voilà, ou tout autre, comportement inadapté qu'on pourrait, vous reprocher. Est-ce que c'est pas plus juste de dire: «Non, là, ce n'est pas OK pour moi. Non, là, par exemple, je ne me sens pas, dans l'énergie de faire la fête. Je ne me sens pas dans la dynamique, de passer du temps avec vous parce que j'ai besoin d'un peu plus d'introspection, d'un peu plus de temps pour moi». C'est pas parce que vous ne répondez pas aux besoins des autres que les autres ne vont plus vous aimer, que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes inadapté socialement ou autre. Vous avez le droit d'être trop d'un côté ou de l'autre, trop ou trop peu. Ce qui compte, c'est que vous soyez pas trop ou trop peu pour vous. C'est tout ce qui compte. Si vous êtes OK avec votre trop ou votre trop peu, c'est tout ce qui compte, c'est que vous êtes assez pour vous. Voilà ce que j'aurais envie de vous encourager à être assez pour vous, sans vous préoccuper du trop ou du trop peu des autres. Et comme d'habitude, si vous avez envie de lâcher vos jugements vis-à-vis de vous et d'avoir une écoute, attentive, bienveillante et neutre vis-à-vis de votre vie, tout en ayant un regard externe, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretot.fr ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter de comment je peux vous aider, vous accompagner si ça match et que je sens que je peux, vous accompagner dans votre démarche et dans votre recherche. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée et je vous dis à demain 7 heures pour un nouvel épisode.